Nous vivons une époque où des forces spirituelles très puissantes sont à notre disposition. Des personnes de bonne volonté partout dans le monde y répondent. Elles s'organisent et se mobilisent en groupes et mouvements grands et petits afin d'améliorer les conditions de vie et de construire des relations humaines plus justes. Une reconnaissance grandissante de ce réseau de vie relie toutes les choses au niveau fondamental de l'esprit. Nous sommes tous un, et les divisions qui nous séparaient jusqu'à présent selon notre sexe, notre classe sociale, notre religion ou notre culture sont en train de disparaître sous l'impact des énergies déversées. L'humanité est le lien qui relie et elle est réceptive à ce qui se situe au-dessus d'elle, parfois connu comme le royaume de Dieu. Elle redistribue cette énergie au règne subhumain, animal, végétal et humain. À aucun autre moment de l'année, le rôle de l'humanité dans sa capacité de relier, de redistribuer cette compétence n'est aussi important qu'au moment de la pleine lune de mai. Vesak est une journée annuelle de méditation et de prière, une journée où toutes les personnes spirituelles de toute tradition et de toute confession se relient ensemble par l'esprit et par le cœur et grâce à leur imagination afin de participer à cet événement de contact spirituel suprême. Vesak a lieu lorsque le soleil se trouve dans le signe du taureau, signe de l'illumination et de la vision, signe intimement lié au Bouddha. Chaque année, depuis toujours, les bouddhistes ont célébré Vesak lors de la pleine lune de mai. Ils continuent à se rassembler par millions pour la méditation, le rituel et la cérémonie pour rendre hommage à trois des événements les plus grands dans la vie du Bouddha, le Seigneur de la Lumière, le Messager de l'Est. Siddhartha Gautama, le futur Bouddha, est né lors de la pleine lune de mai, plus de 500 ans avant la naissance du Christ. Il a atteint l'illumination sous l'arbre de Bodhi, aussi lors d'une pleine lune de mai, et il est mort à l'âge de 80 ans lors de la période de cette pleine lune. C'est à tous ces faits que la communauté bouddhiste rend hommage. Wesak est aussi connu de plus en plus comme la fête du Bouddha vivant qui revient chaque année auprès de l'humanité grâce à un grand sacrifice, apportant sa bénédiction et irradiant l'énergie de l'illumination. À l'unisson avec le Christ et les saints de toutes les traditions, le Bouddha s'approche tout près de l'humanité. Avec leurs prières et en méditant, les personnes de bonne volonté peuvent utiliser le pouvoir de leur imagination créatrice pour prendre part à cet événement et pour aider à redistribuer la bénédiction du Bouddha. La fête de Wesak n'est pas un exercice abstrait, déconnecté des affaires du monde. En fait, les énergies déversées lors du Wesak sous-tendent et conditionnent toutes les transformations profondes qui ont lieu, à tous les niveaux de vie, sur notre planète. Les énergies libérées par le Bouddha au Wesak aident au changement actuel de conscience et nous aident à nous stabiliser à un état spirituel, rompant avec les anciennes formes pensées limitées pour construire de nouvelles pensées plus étendues. Plus les personnes participeront à cet événement avec une attention focalisée et concentrée, plus grande sera la libération des énergies de lumière du Bouddha. Il existe une vieille légende qui dit qu'à la période précédant la pleine lune de Wesak, les personnes des régions avoisinantes se dirigent vers une petite vallée du Tibet, dans la partie la plus éloignée de l'Himalaya. Ils font ce voyage en tant que pèlerins de lumière. On dit que ces pèlerins sont rejoints par le groupe de ces grands êtres
qui sont les gardiens terrestres du plan de Dieu, pour notre planète et pour l'humanité. Le Christ, les avatars de tous les âges, les saints et les rishis, reconnus par toutes les croyances. Ces seigneurs de compassion se placent eux-mêmes à l'extrémité du côté nord-est de la vallée. Au fur et à mesure que la pleine lune approche, le silence se répand sur la foule. Le groupe des maîtres et leurs disciples prennent des positions symboliques sur le sol, dans la vallée, et exécutent des mouvements cérémoniels au son de mots et de mantras ésotériques chantés. Les moments précédant la pleine lune sont marqués par un grand silence, vibrant de vitalité et de signification. L'attente de la foule se fait plus pressante et la tension est palpable. Une vibration puissante est ressentie par le groupe entier des participants. Cela a pour effet d'éveiller les âmes des personnes présentes, de faire fusionner le groupe en un tout unifié et de l'élever dans un acte majeur de demande et de disponibilité spirituelle. L'aspiration du monde à la lumière se concentre dans ce groupe de personnes rassemblées dans cette vallée du Tibet. En regardant plus loin, du côté nord-est, au-delà de la longue partie étroite de la vallée, à une grande distance, on perçoit un point de lumière brillant. Peu à peu, ce point de lumière se transforme en un soleil rayonnant qui se rapproche de plus en plus, et on aperçoit en son centre la silhouette du Bouddha, assis, les jambes croisées. Au moment exact de la pleine lune, ce soleil domine une large pierre servant d'autel. On peut alors voir la fantastique radiance spirituelle du Seigneur Bouddha, avec sa main tendue en signe de bénédiction. Le Bouddha et l'instructeur mondial, le Christ, se rassemblent comme les frères les plus proches, afin de déverser leur bénédiction sur le monde. L'instructeur mondial se tourne vers l'assemblée tout en entonnant un mantra de grande puissance invocatrice utilisé seulement une fois l'an. Cette invocation engendre une vibration d'une telle puissance qu'elle se transmet du groupe à Dieu lui-même. Ce moment d'effort spirituel suprême perdure tout au long de l'année et la vitalisation spirituelle de l'humanité se perpétue tout au long des mois qui suivent. Vesak représente une opportunité vitale pour tous ceux qui souhaitent servir à l'heure actuelle. La façon la plus significative de la saisir est de préparer notre conscience. Quelles que soient les principales pratiques de notre vie spirituelle, nous pouvons faire un effort spécial à ce moment-là pour conserver une pensée claire et être sensible aux plus hautes possibilités offertes à l'humanité. Nous devrions faire tout ce que nous pouvons à cette période de pleine lune pour garder la position de l'observateur détaché, libéré de tout désir. Le but est de maintenir la concentration sur un silence intérieur durable, tout en gardant à l'esprit les besoins de tous nos semblables. Si cela est possible, rassemblez-vous pour une méditation de groupe dans les 18 heures qui précèdent la pleine lune. Si possible, à l'heure exacte de la pleine lune. De nombreuses personnes utilisent la grande invocation ce jour-là. C'est une prière ancienne, d'une extrême puissance qui aide à aligner et à concentrer la volonté humaine pour illuminer la conscience. Lorsque la grande invocation est utilisée, on peut la faire suivre par l'énonciation du mot sacré, le Om,
durant 2 jours précédant la pleine lune. Le jour même de la pleine lune, puis les 2 jours suivants, au lever du soleil, à midi, à 17 heures, au coucher du soleil, ainsi qu'à l'heure exacte de la pleine lune. Lorsque l'invocation est utilisée simultanément par des centaines de milliers de personnes à travers le monde en disant les mots à voix haute si possible, un certain volume et une qualité de son d'une réelle puissance sont créés. L'opportunité qui se présente alors à nous est de canaliser les forces puissantes disponibles à ce moment précis et de les mettre au service du tout. Comme nous travaillons à l'unisson avec d'autres personnes, nous pouvons invoquer une réponse du Bouddha et de tous les grands êtres qui veillent sur notre planète et déversent un flot de puissance spirituelle qui engendrera des changements dans la conscience humaine et les conditions de notre monde dans le besoin. Le tibétain, dont les enseignements sont disponibles dans les livres d'Alice Bailey, a dit qu'il n'y a pas d'effort trop élevé à fournir pour recevoir l'illumination spirituelle, qui est possible au moment de Vésak. Grâce à notre participation, nous pouvons faire pencher la balance des forces de notre planète vers la lumière. Nous vous invitons à vous rassembler dans le monde entier avec des personnes partageant votre point de vue pour ce grand service planétaire. La grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée humaine, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur humain. Puisse celui qui vient revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir humain, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race humaine, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour, puissance restaurent le plan sur la terre.